Bonjour, bienvenue dans Bourse Inside, la bourse côté small cap, la bourse où on reçoit les sociétés qui font vibrer la cote et c'est le cas de Neymar. Alors on va parler de Neymar avec Vincent Beauclet, directeur des ventes. Vous êtes directeur des ventes donc de cette société qui vient tout juste de se introduire en bourse. Vous avez levé 8 millions d'euros, vous allez nous expliquer pourquoi faire tout à l'heure. Mais d'abord, Neymar, ça veut dire quoi et qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, Neymar, ça vient de Name Reality. Donc, l'idée, c'est d'aller caractériser la réalité, surtout autour du bâtiment. Nous, notre idée, c'est de produire des données contextuelles géolocalisées qui vont permettre d'aller accélérer les grands enjeux de la transition écologique aujourd'hui. Alors ça, c'est très original. Justement, vous avez décidé de vous d'attaquer le développement durable, la RSE, par le biais des bâtiments, qui représentent, j'imagine, une part considérable dans la pollution globale et le réchauffement climatique. C'est ça, c'est une des plus grosses dépenses aujourd'hui. Et donc, comme on a des grandes étapes qui arrivent, entre autres en 2030, 2040, 2050, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller caractériser tous ces bâtis. Il y a 35 millions de bâtiments en France. Et donc, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir le faire de manière traditionnelle, c'est-à-dire d'aller dans chaque bâtiment et de faire un audit énergétique. Donc, nous, notre idée, c'est pour aller massifier cette transition énergétique, c'est d'aller donner de l'information sur les 35 millions de bâtiments sans se déplacer et de donner c'est quoi la hauteur, c'est quoi le type de façade, la surface des façades, les orientations, etc. pour aller construire en fait des stratégies de transition énergétique pour les bailleurs sociaux, par exemple, ou ça va être aussi pour les grandes personnes qui ont du retail, enfin voilà, tous les gens qui ont beaucoup de bâtiments. Nous, l'idée, c'est d'aller caractériser assez rapidement les collectivités, etc. Donc ça veut dire que moi, je suis, par exemple, une enseigne de grande distribution de type Carrefour. Pardon. Vous allez pouvoir m'offrir une image en temps réel de ce que sont mes bâtiments, de ce qu'ils consomment et autres. Comment vous faites pour faire ça ? C'est ça, l'idée c'est d'aller faire un pré-diagnostic. Comment on fait ? C'est assez simple. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de l'open data, il y a tout ce qui est imagerie satellite ou aérienne, et il y a des informations qui viennent d'un peu partout sur Internet, ou alors on va aller acheter des données privées, par exemple les appels d'offres publics. On va aller récupérer toutes ces informations. Ces informations-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont parfois lacunaires, par exemple. Donc, il y a des grands portails nationaux sur lesquels vous allez avoir à peu près 5% du marché français. Et nous, l'idée, c'est d'aller retravailler cette donnée et de l'inférer sur toute la France avec des outils comme le machine learning, comme le NLP, comme des règles métiers aussi. On va travailler avec des partenaires type le LMD sur tout ce qui est potentiel solaire. Et on va aller travailler ces données-là et on va en faire ce qu'on appelle, nous, des attributs. Et ces attributs vont permettre de qualifier et de caractériser le bâti. Et derrière, on va aller en déduire des stratégies de rénovation énergétique, des stratégies d'énergie renouvelable, des choses comme ça. Et alors donc vous êtes plus une entreprise finalement de technologie. Vous utilisez la data, vous imaginez des data lakes, vous récupérez des données, vous faites tout ça avec l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension aussi expertise ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez sur place vérifier que vos préconisations sont les bonnes ? Alors non, on ne fait pas du tout cette partie-là. Nous, vraiment, l'idée, c'est de faire cette première partie de pré-diagnostic. Nous, on est là pour aller flécher les grands enjeux ou cibler les bâtiments qui ont besoin de rénovation énergétique assez immédiate et qui vont avoir un vrai impact sur la consommation énergétique. Et donc, ce qu'on fait, c'est plutôt nous, on va aller vraiment, encore une fois, caractériser de manière un peu virtuelle tous les bâtis de France. Mais on va aussi aller simplifier, par exemple, le parcours de certains clients. Donc, on travaille beaucoup dans l'assurance MRH, par exemple, donc multirisque habitation. Et en fait, en général, c'est 19 questions. Et nous, en fait, ces questions, on les a résumées en une seule question qui va être « Quelle est votre adresse ?» Et on va répondre à ces 19 questions, voire on va enrichir le nombre d'informations à l'adresse. Parce que votre clientèle, elle est B2B ou B2C ou les deux ? Elle est B2B à 100%. Grosso modo, aujourd'hui, on a 3 grands produits qui vont être le Know Your Building, donc qui va permettre de travailler le pilotage de la rénovation énergétique ou des stratégies de rénovation énergétique. Le deuxième produit, ça va être Know Your Risk. Donc là, on va travailler avec les assurances, les banques sur tout ce qui est ESG, ISR ou alors sur la multirisque habitation. Et le troisième produit qui est le Know Your Customers. Et donc là, c'est plus pour piloter les stratégies commerciales et opérationnelles. Et donc là, on va aller donner de l'information, par exemple, pour les encartés. Les encartés, donc c'est toutes les personnes qui ont des cartes de fidélité.
on va avoir de l'information sur des comportements d'achat. Et nous, en fait, on va aller donner de l'information sur l'adresse derrière. Qu'est-ce qui se cache, en fait? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est une maison qui fait 500 mètres carrés ou 150 mètres carrés? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a une piscine associée? On va les caractériser. C'est-à-dire que grâce aux 7 milliards je vois 7 milliards d'attributs géolocalisés et 800 000 sources, vous êtes capable de dire, moi j'ai une carte chez Fnac Darty, chez Carrefour, vous êtes capable de dire... il a une maison de 100 mètres carrés, super mal isolée. Exactement. Donc, on va aller vous dire le DPE, le type de chauffage, la surface habitable, le nombre de pièces, le nombre d'étages, c'est quoi le type de toit aussi. Donc, ça, c'est très important dans le solaire parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les gens qui veulent aller installer des panneaux solaires de connaître c'est quoi la surface de toit, c'est quoi l'inclinaison, c'est quoi le type de matériau qui est utilisé. Et donc, nous, on va aller remplir ces informations juste à partir de l'adresse. On va aller donner toutes ces informations, ce qui va nous permettre d'aller créer un potentiel solaire. Et derrière, de pouvoir l'utiliser pour des démarches commerciales, par exemple. Et alors, donc, vous générez du leads et vous vendez ça à quelqu'un qui va venir m'appeler en disant « Vous avez une belle maison avec un beau panneau, un toit pentu qui peut accueillir un panneau solaire. » C'est ça, en fait, votre business, c'est de qualifier ses clients. Alors, là, on parle de la partie Know Your Customer, mais de qualifier ses clients pour vendre des solutions aux prestataires. Exactement. Ça peut être ça, mais on peut aussi aller voir un bailleur social qui a besoin d'aller rendre ses bâtiments plus green. Et donc, du coup, on va pouvoir aller lui qualifier tout son parc. Il a, disons, 1000 bâtiments. Et sur ces 1000 bâtiments, on va pouvoir lui donner le potentiel solaire qui est associé à chaque bâtiment. On va aussi pouvoir lui dire s'il y a un réseau de chaleur urbain qui n'est pas loin, par exemple. Est-ce qu'il peut aller se connecter dessus? Voilà, c'est plein d'informations comme ça qu'on est capable de fournir. Et pour la grande distribution, par exemple, ça peut être quoi les applications, les cas d'usage? Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être soit du marketing. Et donc, du coup, on va aller préqualifier leur base client, par exemple. Et on va dire, ici, il a un jardin, une piscine, donc vous pouvez lui proposer ce type de produit. Ça ne sert à rien d'aller proposer ça à quelqu'un qui a un appartement. Il peut avoir d'autres sujets qui vont être autour plutôt de l'ISR, là. Et donc, du coup, c'est d'aller qualifier tous les bâtiments chez eux et leur dire, OK, comment vous pouvez améliorer votre image et aussi vos politiques environnementales. Mais cette technologie, cet outil finalement qui vous permet d'utiliser tous ces datas, c'est quelque chose qui vous appartient, que vous avez créé? Oui, c'est 3 ans de recherche et développement chez Neymer. Donc ça fait vraiment 1 an qu'on pousse de manière commerciale cette offre. Et donc oui, c'est complètement 100% développé par Neymer. Et alors, on le disait en préambule, aujourd'hui Neymer, c'est 45 salariés. Vous avez levé 8 millions d'euros. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Alors, on va continuer à travailler sur la partie recherche et développement pour continuer à améliorer nos outils. L'idée de faire une levée de fonds, enfin une entrée en bourse plutôt qu'une levée de fonds, c'était la notoriété, parce que du coup, aujourd'hui, on passe dans beaucoup de médias, on a beaucoup d'interviews et du coup, on a beaucoup de leads aussi qui rentrent par rapport à ça, parce que du coup, on a plus de visibilité. La deuxième, c'était d'aller structurer Neymer, parce que une entrée en bourse, ça demande beaucoup plus de structuration. Par rapport à une levée de fonds. Et donc aujourd'hui, on doit travailler tout ça. En grosso modo, tous les semestres, on doit sortir des chiffres et présenter un petit peu qu'est-ce que fait Neymer. Et l'idée d'aller lever autant de fonds, c'était le développement à l'international. Donc aujourd'hui, Neymer, on est 100% français. Et là, l'idée, c'est de partir en Europe. On n'a pas encore défini tous les pays. Mais là, dans les années qui viennent, ça va être de faire cette partie-là. En tout cas, cette entrée en bourse, Vincent Bouclet, nous a permis de vous découvrir et de découvrir votre société Neymer, donc éditeur de logiciels, on va dire de data géolocalisation. Voilà. En tout cas, bravo, merci. Vous revenez quand vous voulez nous parler de la suite de vos aventures. Je rappelle que vous êtes directeur des ventes chez Neymer, Vincent Bouclet. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.